Pierre Picard, bonjour et merci de nous accueillir dans votre domicile parisien. Bonjour. Le directeur général de l'OMS a indiqué que la flambée épidémique du 2019 nCoV constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Comment voyez-vous cette décision prise par l'OMS? Alors, le directeur de l'OMS a eu tout à fait raison, parce qu'il y a urgence. Mais ce qui est finalement surprenant positivement, c'est cette réaction très rapide de l'OMS qui a compris le danger, le potentiel, pas uniquement en Chine, mais planétaire, d'une épidémie, voire d'une pandémie mondiale que l'on éventuellement ne pourrait pas maîtriser, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer, économiques, sociales, politiques, géopolitiques et autres. Alors oui, il y a une urgence, car on ne connaît pas, ou en tout cas on ne connaissait pas encore exactement la durée de vie pour devenir porteur, et puis heureusement que le gouvernement chinois a réagi très rapidement en faisant finalement une quarantaine, en publiant le séquençage, je crois, du virus, et en essayant de limiter au maximum cette épidémie. La Chine a rapidement identifié le virus et communiqué sa séquence de telle sorte que les autres pays du monde ont pu faire le nécessaire pour se protéger. Comment voyez-vous les efforts menés par le gouvernement chinois dans cette situation? Oui, c'est formidable. Et je pense que la France aurait fait certainement de même, parce que là, il n'est plus question d'intérêt privé, de laboratoire. C'est en fait, comme le dit le président chinois, la communauté de destin partagé qui est en cause. Ce sont tous les pays de la planète, car on voit bien qu'aujourd'hui, personne ne peut être épargné par cette épidémie. Donc le fait de diffuser gratuitement à l'ensemble des chercheurs de la planète, privés, publics, acteurs institutionnels ou autres, cela va permettre certainement d'accélérer les choses. Et pendant ce temps-là, chacun travaille, chacun se coordonne, tout en adoptant une politique pragmatique, ce que sait faire la Chine, notamment avec ses hôpitaux construits en quelques jours, ou des mises en quarantaine qui ne sont pas agréables, mais qui vont sauver beaucoup de vies humaines. Vous êtes en France depuis le début de cet épisode. Comment avez-vous perçu les réactions ici en France? Alors, vous savez, il y a toujours, quand il y a un phénomène sidérant, des réactions un peu bizarres. Donc, je dirais que pour certains, c'est le cerveau primaire qui est là, et on va dire, ah, bah voilà, c'est les Chinois, il ne faut pas les voir, et puis c'est à cause d'eux. Donc on sait bien qu'il ne s'agit pas, qu'il s'agit bien sûr d'un cas en Chine, mais que cela aurait pu se passer ailleurs. Donc on a comme ça des relents de racisme qui surgissent, alors qu'en fait, sur notre planète Terre, on est tous concernés pour une meilleure écologie, pour une meilleure santé et pour le combat contre le coronavirus. Et pour conclure, je sais que vous êtes, Pierre Picard, un grand ami de la Chine. Est-ce que vous voudriez dire quelques mots d'encouragement pour nos amis chinois? Eh bien oui, et de tout mon cœur, je souhaiterais dire à mes amis chinois et au peuple chinois, courage, on est bientôt et très certainement au bout du chemin. Tous ensemble, avec la Chine, on va y arriver, encore un peu de patience et on va gagner.